Salut à tous! Vous vous rappelez de ma vidéo numéro 11? Et bah aujourd'hui on va faire pareil! On va prendre une scène dans un film qui a été traduit dans plusieurs langues et on va comparer les versions pour voir laquelle est la meilleure. Et le film que j'ai choisi aujourd'hui c'est Star Wars l'Empire contre-attaque. J'ai choisi la fameuse scène « Je suis ton père ». Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez! Il a dit que vous l'avez tué! Non. Je suis ton père. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Star Wars, achetez-vous une culture, putain! I am your father. What? What? Really? No, he's not. I am your father. He's his father? Is this really his father? I am your father. What? I am your father. Real? Darth Vader's his father? I am your father. And that's not true. Bien, allons-y! Pour faire cette analyse, je vais me baser sur la vidéo de la chaîne Matteo Di Pastena. Je crois qu'il s'agit en fait de la toute première vidéo multilangue que j'ai regardée. Ou en tout cas si c'est pas la première, c'est une de celles que j'ai le plus regardée en boucle. Maintenant, on va voir quelle est la meilleure voix de Dark Vador. Quant aux puristes qui disent qu'il n'y a que la version originale qui est bien, allez vous faire foutre. No. I am your father. Elle est quand même impressionnante, celle en anglais. Ça, je le reconnais. Maintenant, écoutons la version espagnole. Et je vous explique après pourquoi il y a deux versions. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Ah, elle me paraît quand même un peu mieux celle-là. Elle est bien plus virile. Comme vous pouvez le voir, en Espagne, ils ont fait deux doublages différents. Sans doute parce que dans les années 90, il était très courant que dans les films, ainsi que les dessins animés Disney, on fasse un deuxième doublage pour les sorties DVD. Ce ne sont pas des barbares, Ils personne... sont dangereux. Je n'ai pas envie de voir ma fille accrochée à l'hameçon de ces mangeurs de poissons. Ce ne sont pas des barbares. Ils sont dangereux et je n'ai pas envie de voir ma petite fille accrochée à l'hameçon de ces mangeurs de poissons. Éléphant et fouine. Éléphant et fouine. Effélant et nouif. Effélant et nouif. Bon allez voilà, c'était juste un exemple, maintenant on peut enchaîner. Maintenant, la version portugaise. Não. Eu sou seu pai. Il m'a l'air d'avoir une voix assez virile. Cependant, la connotation de la langue ne me plaît pas trop. Enfin, c'est qu'une question de goût. Maintenant, écoutons la version brésilienne, qui est également portugais, mais un portugais légèrement différent. Não. Eu sou seu pai. Ah bah celui-là me paraît encore plus viril. Mais je trouve qu'il y a mieux que ça, vous allez voir après. Écoutez la version allemande, vous allez voir. Ich bin dein Vater. Oh, Dark Vador en allemand, c'est tellement énorme. On dirait un officier SS. Ich bin dein Vater. C'est juste marrant de voir Dark Vador en officier SS, c'est trop cool. Bien, passons à la suite. Non. Je suis ton père. Ah, la version française. Eh ben, la version française, elle me paraît très bien, la voix est bien virile. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est une voix virile, mais qui reste relativement calme. En fait, on dirait que là, Darth Vader, il est une force tranquille. Passons à la version italienne. No. Io sono tuo padre. Ouais, bof, j'ai l'impression qu'il manque un peu d'énergie. Maintenant, la version catalan, qui, je le rappelle, est la langue de la Catalogne, en Espagne. No. Yo soy teu padre. Oula, il m'a l'air un peu fatigué, celui-là. Toi, le catalan, t'as trop fumé. En même temps, Darth Vader, on dirait tout le temps qu'il a trop fumé. Et la version suivante, c'est espagnol 1999. Encore une version espagnole, bah dis donc. No. Yo soy tu padre. Non, parce que vous savez, dans le monde hispanophone, il y a deux doublages espagnols. Celui d'Espagne et celui de l'Amérique latine. Et là, j'avoue que je sais pas de laquelle il s'agit. Oh, et puis merde, de toute façon, la version espagnole, c'est pas ma préférée. Passons à la version tchèque.
Ah, j'aime bien la connotation de la langue. Maintenant, on va s'attaquer à la version hongroise, qui a le droit à 3 versions. Én vagyok az apád. Ouais, voyons voir la deuxième. Én vagyok az apád. Oh putain, celui-là il me fout des frissons, il est tellement excellent. Én vagyok az apád. C'est la voix de Dark Vador la plus virile que j'ai jamais entendue jusque-là. Écoutons la 3e version maintenant. Nem. Én vagyok az apád. Oh mais non! Elle était mieux la version précédente. Pourquoi vous avez fait un 3e doublage? À moins qu'il se soit foiré sur les autres voix. Putain les Hongrois, ça veut dire qu'il a fallu que vous vous y repreniez à 3 fois pour y arriver enfin? En tout cas, je trouve que la voix de Dark Vador dans le 2e doublage, elle est vraiment excellente. Passons à la version russe. Убил. Нет. Я и есть твой отец. What? Убил. Нет. Я и есть твой отец. Bon, d'après ce qu'on entend, on a la version originale au fond, pendant qu'un russe double par-dessus, un peu comme on fait dans les documentaires, vous savez. Sauf que je me suis renseigné, il existe bien une version russe de ce doublage. Écoutons-la. Waouh! Quelle voix effrayante! J'ai l'impression d'avoir un monstre en face de moi, tout comme dans la version hongroise. Non mais sérieux Mathéo, pourquoi tu l'as pas mis dans ta vidéo? T'avais pas réussi à la trouver ou quoi? Peut-être que la version russe n'était pas trouvable en 2014. Bien, écoutons la version chinoise maintenant. Mais what the fuck, encore? Attendez une minute, il existe bel et bien une version chinoise, je vais vous la faire écouter. La voici. Quoi? Oh mais elle est pourrie! Putain, mais depuis quand Dark Vador est un adolescent, merde? À ce moment-là de l'histoire, il est censé avoir au moins 40-50 ans. Vous faites vraiment n'importe quoi, les Chinois. Vous avez pas pris au sérieux la saga Star Wars. Ça fait chier. Bien, passons à la suivante avant que je m'énerve. Il s'agit de la version japonaise, et j'espère qu'ils se sont beaucoup plus lâchés que les Chinois. Oh putain, mais c'est... Mais qu'est-ce que vous avez fait, les Japonais? Vous qui d'habitude arrivez à toujours exagérer et à trouver des voix viriles de ouf. Putain, les Japonais, pour une fois, vous me décevez. Bien, passons à la version arabe maintenant. C'est qui a allumé le radiateur? Passons à la version hébreuse. Mi-ani, mi-ata. Ah putain, mais même en Israël, ils ont des versions hébreuses normalement. Oh, j'ai la flemme de chercher, merde, allez, je passe à la suivante. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Gizieno? Qu'est-ce que c'est le Gizieno? Attendez une minute. Le Gizieno, l'une des langues les plus étranges. Le langage Gizieno a été découvert en 1990 par Albertus Wolter. Elle provient d'une province du sud du Pérou, et cette langue fut alors un mélange entre l'espagnol, le hongrois et l'indien. Vegeta, aveja la vata de fête une bididouille. Hey Ubisacha, voici la state. Bien, passons à la version thaï maintenant. Impressionnant. Je la trouve très bien cette version. Allez, en petit bonnet, je vous en fais écouter 3 autres. La version turque. Oh putain, ce mec il a l'air vraiment fatigué et très très vieux. Maintenant la version indienne. Tupara Petao. Il parle de pétard ou quoi? Je la trouve pas terrible cette version. Encore ça se trouve dans la langue originale il a dit une connerie. Luc, ton nom à l'envers ça fait cul. Non, ce n'est pas vrai. Et pour finir, la version polonaise. Ça me rappelle la version allemande et un peu la version tchèque aussi. Mais en moins bien. Bon, maintenant il est temps de faire place au classement. À la 3e place, je mets... la version allemande, parce qu'elle m'a beaucoup fait rire. À la 2e place... la version russe, que j'ai découverte il y a pas longtemps, et que je trouve vraiment monstrueuse. J'aurais bien voulu que dans notre version française elle soit comme ça. Et en première position, vous l'avez deviné, la version hongroise de 1995, le 2e doublage. J'ai eu un attachement sentimental dès la première fois que je l'ai entendu. Voici la tête de l'acteur qui fait la voix. Sa voix est tellement classe. Nem tudom, mennyire lehet futtatni kell-e, tehát a te életedben ez mennyire változtatott meg sok... Béla. Szóval nálam annyi történt, hogy én úgy választottam most tudatos
logikusan választottam kutyát, hogy így az életem vége felé amúgy sem szerettem olyan sokat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ça je pourrai continuer le concept. A très bientôt.